Numéro d'action 30 609, identifiant client C117 684. Inspection par caméra du réseau dans son entièreté. Nous débutons donc à la chambre de visite la plus éloignée, celle qui se situe au niveau des garages. Donc nous avons la pente de garage là, avec une chambre de visite juste ici. Cette chambre de visite reprend le pied de colonne ainsi que le sterput, qui se situe donc juste là au niveau du robinet. Cette évacuation est ici. Ici, nous arrivons donc au pied de colonne ainsi que le sterput. Nous allons maintenant inspecter cette drainante-ci. Cette drainante reprend aussi un sterput et un pied de colonne à l'autre coin du garage, juste à gauche de la porte d'entrée. Il y a toujours une légère stagnation d'eau. Donc ici en fait c'est un accès à la drainante juste à droite des colonnes. Et ici, nous avons la colonne et le petit tuyau que nous voyons là est l'évacuation du sterput. Ici, nous allons inspecter en direction de la petite chambre de visite qui se situe entre les deux avaloirs. Cette conduite est toujours légèrement sous eau. Là, nous nous situons donc dans la chambre de visite entre les deux avaloirs. La reprise de l'inspection sera faite à partir de là. Donc reprise de l'inspection depuis la chambre de visite entre les deux avaloirs dans la pente de garage. Donc ici nous avons plusieurs aboutissants. Celui-ci reprend
le pied de colonne eau pluviale qui se situe juste dans le coin. Nous avons celui-ci qui reprend l'avaloir de pente de garage. Nous arrivons ici dans l'avaloir. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite qui se situe au niveau des caves. On peut déjà remarquer ici quelque chose qui obstrue la conduite. Je vais essayer de voir ce que c'est. Je ne parviens pas à toucher l'objet de la main. Bon. Ici, il y a quelque chose qui gêne juste à la sortie de la chambre de visite. De ce que je peux ressentir, on dirait un morceau de ciment. Je vais tenter de faire l'inspection depuis les caves de façon à voir mieux l'objet qui obstrue la conduite. Là, je vais continuer l'inspection jusqu'à la chambre de visite qui se situe dans la cave. Si je parviens, il y a... On peut remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui obstruent la conduite. Regarde ce qu'il y a dedans. Il n'est pas facile d'aller jusque-là. On dirait comme s'ils avaient été... Elle en a dans la chambre. Je sais pas si on va réussir à casser tout ça. Je vais
ensuite passer une fois la rotative et Ouais. truc comme ça. Donc reprise de l'inspection après avoir repassé la machine. Donc, ici nous sommes au niveau de la chambre de visite qui se situe entre les deux avaloirs. On peut voir ici quelque chose qui obstrue un peu la conduite, mais nous ne parvenons pas à le déloger. Sur le reste de la section, les gros morceaux qui gênaient en grande partie sont partis. C'est un mélange de calcaire, de plâtre, de ciment. Il est quasiment impossible de déloger le morceau. Et ici nous arrivons donc à la chambre de visite qui se situe dans le couloir cave. Ouais, le morceau c'est trop... Le calcaire c'est du fossile. Aïe. Fin de... Donc nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite qui reprend donc la chambre de visite entre les deux avaloirs. Déjà dans la chambre. Là nous sommes au niveau de la chambre de visite donc qui se situe au niveau du vide ventilé. On peut aussi voir que sur cette drainante nous avons beaucoup de contrepentes et de gros morceaux qui calent au niveau de la drainante principale. Reprise à la chambre de visite suivante. Reprise de l'inspection depuis le vide ventilé. Donc ici nous avons un start-put. L'aboutissant va reprendre la colonne ici. Il est basé, tout doit brancher sur le start-put directement. Donc là, cette obtention là, c'est le start-put. Celui-ci est une colonne. Dans la chambre principale. Ce n'est pas facile d'accès dans le vide ventilé.
pas encore passé avec la haute tension. Je fais le passage et je fais l'inspection depuis la chambre de visite principale car elle est beaucoup plus accessible. Je vois qu'elle est très encrassée. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite principale. Donc nous nous situons ici au niveau de la cave qui se trouve à gauche des escaliers. Dans cette cave se situe une chambre de visite. Bon, le réseau est en assez mauvais état. On va pas se lever. Donc ici, quand on rentre dans la chambre de visite, directement nous tournons à droite. Et là, nous arrivons dans une chambre de visite. Celle-ci est impossible à trouver. Si je réinspecte depuis la chambre de visite principale, qui elle se situe un peu plus loin dans le bâtiment, je pense retomber sur cette chambre de visite là. Mais celle-ci est inaccessible. Fin de l'inspection. Donc nous nous situons ici dans la chambre de visite principale. Nous allons inspecter vers l'arrière du bâtiment. Donc nous avons découvert une chambre de visite qui elle se situe dans la cave numéro 7, mais nous n'avons pas accès. Donc la chambre ici est la chambre qui se trouve dans la cave numéro 7 et qui reprend l'autre chambre de visite qui se situe dans la cave derrière. C'est compliqué. On va avoir accès à l'autre. C'est rempli de sable aussi. Malheureusement, pour pouvoir faire cette section-là, il faudra avoir accès à la cave numéro 7. Ok. Là, nous sommes en direction du collecteur de rue. Là, on peut voir la section qui s'est complètement
Quoi là au-dessus? Je sais pas, on dirait une arrivée, non? Ouais, ou un accès sur la drainante, dans le jardin devant peut-être. T'as vu la longueur? Putain, ouais. Ouais, voilà, là, t'es là. Je suis au collecteur. Voilà, t'es dedans. Et ici, nous voilà au collecteur de rive. Ouais, on a des décalages entre chaque section. Quasiment. Et ça, je serais pas étonné que c'est un accident au jardin. Ah ouais, une bouche, quoi, qui Ouais, il faut aller voir. On est là, spécial.